Salut les otaku et les gamers, on se retrouve comme tous les mardis maintenant pour les reviews de One Piece. Cette fois c'est l'épisode 872, la situation désespérée, Luffy est encerclé. De retour à l'ancien épisode, on a pu voir que Katakuri a été battu. Donc c'était vraiment un très bon épisode, on peut voir Luffy sortir victorieux de son combat. Maintenant, on arrive dans la péripétie qui est assez compliquée, c'est la fuite. Donc il reste plus beaucoup de temps pour que Luffy fuit à l'équipage de Big Mom. Il doit vraiment être sur ses gardes. On peut voir quand même que le navire de Luffy, le Sunny, arrive et qu'ils se font repérer par l'équipage de Big Mom. Ils étaient déjà par derrière, suivis par les flots, par l'autre qui fait son pouvoir, car il va essorer les gens. J'appelle ça de l'essorage, qu'elle les prend, elle sort du jus d'eux. Voilà. Ensuite ils se font repérer par l'équipage de Big Mom en face. Donc ça va être un moment assez chaud pour eux. Qu'on retourne vers Luffy, Becoms va enfin expliquer son plan, c'est de enfin de utiliser sa forme de Sulong pour arriver à ses fins et qu'on arrive à faire les choses, que Pedro s'est sacrifié pour eux. Donc Becoms veut faire de même vu que Pedro a toujours été dans son cœur et qu'il veut prouver aussi à Pedro et à lui-même qu'il peut aider le chapeau de paille. Voilà. Ensuite ça va pas être du tout être du répit parce que direct après sa transformation on va se mettre au sol. On peut voir que Luffy va sortir de son pantalon parce qu'il y a le frère, celui qui a les cheveux en bataille. En fait j'ai oublié son nom parce que je retiens pas le personnage. Il y a tellement de personnages dans l'arc de Big Mom, qui va donner un gros coup à Pecoms parce qu'il sera énervé vu qu'il tenait brûlé en otage. Ou alors Luffy qui sort son pantalon, donc déjà qu'il sort son pantalon ça va être assez chaud qu'il soit dans le pantalon de Pecoms. Voilà. On peut voir aussi que Luffy il est sorti, donc Sanji va voir Luffy de loin. On peut voir aussi en même temps qu'on change de scène, le bateau essuie des tirs et tout. Donc en même temps, vu que Sanji a vu Luffy, il va appeler et dire à l'équipage: c'est bon, j'ai vu que Luffy était là. Donc ça réjouit tout le monde. Ils ont réussi à voir qu'il a réussi à s'enfuir, donc c'est vachement cool ça. Maintenant Luffy essaye de fuir vu que Pecoms est KO au sol. Pendant qu'il va être en l'air, il va réussir à vite s'enfuir. Quand il est en l'air, il va presque ramasser une attaque, mais Sanji, heureusement qu'il est là, il va sauver Luffy. On a vraiment de grosses chances que Sanji est là. Pecoms il va reprendre ses esprits par la suite. Ça va tellement l'énerver d'avoir reçu le coup qu'il va devenir incontrôlable. Durant son moment incontrôlable, il va devenir vraiment méchant. Il va aider Luffy à s'enfuir, c'est ce qu'on croit. Jusqu'à un moment il va taper Sanji, puis on va croire qu'il va les tuer. Donc on a putain, il a deux doigts de les tuer. Et heureusement il entend la voix de Pedro retentir dans sa tête, qui revient à ses esprits. Et à ce moment là il va pas les attaquer. Et heureusement il va réveiller Sanji et Luffy. Donc là on a eu un peu peur, enfin plutôt Sanji, parce que Luffy s'est endormi avant. À chaque fois après un combat il pique toujours un gros somme et après il va manger. Donc voilà. Après, dès qu'il est conscient, il retourne au combat. Et malheureusement on peut voir quand même sa forme est assez puissante. Moi je pensais franchement que Pecoms ça allait être beaucoup plus puissant que ça. Mais non, bien sûr, quand il y a, je sais pas, on va dire 300 000 ou 1000 personnes qui sont là, il va se ramasser plein de javelots dessus et il va mourir. Enfin des javelots, des lances dessus et il va mourir. C'est une triste fin, même si lui pensait que c'était bon pour lui. C'est dommage qu'il décède comme ça. J'aurais bien voulu voir beaucoup plus de puissance qui tue beaucoup plus de personnes de Big Mom, mais malheureusement ce n'est pas le cas et il va décéder rapidement. Et une fois qu'il voit ça, Pecoms il meurt, puis Sanji le voit. Quelqu'un va profiter pour arriver et mettre un coup sur Sanji pour qu'il tombe au sol. Et là on est merde, putain, ça y est, il a l'air s'en sortir. Ils se font nouveau encercler. L'espoir est perdu. D'un coup on entend une grosse explosion. Boum. Et il y a un feu énorme dans tout le port. Les gens comprennent pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça brûle. Et le Germain 66 arrive. Enfin ils viennent aider le chapeau de paille. Donc ils ont mis tout le feu. Ils vont venir juste avant qu'ils se fassent tirer dessus. Ils arrivent à arrêter toutes les balles. Et ils arrivent pour se venger de la Tea Party, parce qu'ils sont vraiment pas contents de ce qu'a fait Big Mom. Donc aussi là ils vont aider le chapeau de paille à s'enfuir. Ça c'est vraiment une très bonne nouvelle qu'on va avoir là. Ça fait vraiment plaisir que le Germain 66 vienne aider le chapeau de paille et toute l'équipe des Mugiwara pour s'échapper. Maintenant on arrive à la fin de l'épisode. Donc pour ma part c'était un très bon épisode, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé qu'il était court. J'étais un peu franchement déçu de Pecoms. Pas le fait de lui-même, il a été fort et tout, mais comme il a été vite mort, même si c'était compliqué de battre toutes des personnes comme ça, mais j'aurais bien voulu qu'il fasse beaucoup plus de dégâts ou qu'il décède comme ça. Ça fait aussi plaisir de voir qu'on arrive gentiment à la fin de l'arc Big Mom et ils vont enfin pouvoir s'enfuir. Donc je me réjouis vraiment ça. J'espère de voir le prochain épisode. On va beaucoup voir une grosse bataille, donc le Germain va se battre contre tout le monde, donc ça va être assez cool ça, parce qu'on sait que les Germains sont assez puissants. Moi ce qui serait cool, je trouverais, bon je sais pas s'il y aura, c'est que le Germain donne un uniforme à Sanji. Ça serait tellement cool
cool que Sanji ait son propre uniforme à la fin. Ça serait vachement stylé, ça serait trop cool. Donc j'espère que vous, ça vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé cet épisode. C'était beaucoup plus actif que l'ancien. C'est allé très vite. Franchement ça allait très vite vu que maintenant on a envie de savoir ce qui va se passer. Allez, on veut que Luffy fuit, qu'il y ait son équipage, qu'ils partent, qu'ils aillent à Wano. Donc on a vraiment savoir la suite. Donc moi j'ai beaucoup plus, me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Parler un peu de... discuter un peu dans les commentaires, je peux parler avec vous ce que vous avez pensé de l'épisode, vous avez aimé tout. Et pour la fin, je vous laisse avec un petit truc. Je vais faire un petit unboxing de figurines que j'ai reçues. Voilà une petite surprise pour la fin de la vidéo. C'est une figurine, un unboxing qu'un ami, donc merci Alex du groupe Manga Suisse sur Facebook, qui m'a offert la figurine. Donc voilà, c'est une figurine de l'anniversaire Jump, des 50 ans d'anniversaire fait par Bob Presto. Qu'on peut voir, c'est Luffy qui a sa position avec le Redok. Donc on va l'ouvrir et regarder tout ça ensemble. Et voilà la petite figurine, comment elle est vachement stylée. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Elle a beaucoup de détails, de toute façon Bob Presto ils font toujours des très bonnes figurines. Encore merci à toi Alex pour la figurine, c'est vraiment trop cool. En plus avec son poing, on peut imaginer qu'il prépare son Red Hawk et que sa main est en feu. J'adore beaucoup, merci beaucoup en tant que fan de One Piece. J'apprécie, elle fera partie de mon setup maintenant. Je la mettrai à côté de moi quand je ferai mes reviews. Elle sera toujours la même quand je jouerai, ça fait vraiment plaisir. Merci pour tout. Et voilà les gamers, vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner comme d'habitude. On se retrouve mardi prochain pour la review de l'épisode 873. Allez, ciao ciao.